Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Petit mot sur le désir de Jacques et Jean et la réaction de Jésus. Je suis surpris du calme de Jésus. Il les réprimande, on ne nous donne pas de détails, mais ce que veulent faire Jacques et Jean est extrêmement grave. Et ça peut être une leçon pour nous rappeler le cœur du sens de notre mission de chrétien, à la fois suivre le Christ et être témoin du salut qu'est venu apporter le Christ. Et je pense que dans les choses les plus graves qu'on peut faire, une d'entre elles, c'est mettre à mort quelqu'un qui vient de rejeter explicitement le Christ. Parce que c'est quasiment l'envoyer en enfer. Et quand on voit quelqu'un faire un blasphème très grave, une chose qu'on devrait désirer du fond de notre cœur, c'est qu'il ait le temps de se convertir avant de mourir. Et alors désirer sa mort, c'est vraiment objectivement tout le contraire de ce que veut le Seigneur. Parce que le Seigneur est venu pour nous sauver et il veut que tous les hommes soient sauvés. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera au ciel, mais en tout cas, c'est ce que désire le Seigneur. Et donc vouloir la mort de ceux qui viennent de rejeter le Christ, c'est un contre-témoignage radical. Sans compter le fait que mais Dieu n'aurait jamais accédé à une telle prière puisque ce n'est pas ce qu'il désire. Mais si une telle chose arrive, ça empêche même les autres de se convertir vraiment. Alors ils vont dire qu'ils croient parce qu'ils ont peur, mais ce n'est pas une conversion. Vraiment, c'est beau et bon de se rappeler le sens de la mission du Christ et du coup le sens de notre mission comme disciples du Christ, d'être les témoins du salut et que tout ce que nous faisons devrait être, tout ce que je fais devrait être orienté pour la vie éternelle, pour le salut du monde. Cette belle prière qu'on fait, qui est une mauvaise traduction, mais qui est une belle prière juste après l'offertoire, juste avant la préface. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église et vous répondez pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est la synthèse très belle de notre mission de chrétien, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est le sens de cette Eucharistie et que ça puisse devenir le sens de chacun de mes actes, de chacun de nos actes aujourd'hui.